Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarté. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie drôliste. Alors, je vais vous parler de All for One, régime diabolique. Oui, ça me tente de m'exprimer là-dessus. Écoutez, j'ai fait une game hier, puis vraiment, ce jeu-là et cette gang-là, en fait, il y a plusieurs facteurs. Ce jeu-là, cet univers de jeu-là et cette gang-là, ça vient me chercher comme ça m'a jamais été cherché dans n'importe quel jeu de rôle. À toutes les fois, ça vient toucher la cible direct au centre. Tu sais, c'est... Ouais, vraiment, ça enlève rien à tous les projets de jeu de rôle que j'ai. En fait, tu sais, si je fais du jeu de rôle autant, c'est que j'aime ça. J'aime ça, tu sais, avec les jeunes, je trouve ça trippant. Avec mes amis, vraiment, on a des super belles games. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo sur Défis Fantastiques. Ça vient, ça va venir. Mais là, je vais parler d'All for One parce que ce jeu-là est particulier. Comme je disais, plusieurs facteurs. Ce système de jeu-là, je l'aime vraiment. Je trouve que c'est un système de jeu qui est... une fois que tu l'as compris, là, il permet bien des affaires. Tu sais, quand je vais... Puis dans le fond, c'est drôle parce que là, je vais comme faire référence à des choses que je vais dire dans le RPGAD. OK? Puis on dirait que ça recoupe beaucoup All for One. Tu sais, une des questions du RPGAD, c'est quoi pour toi un système parfait? Ben, tu sais, je le nomme pas, mais je décris à peu près ce que je retrouve dans All for One, c'est-à-dire un équilibre entre un système qui a du crunch, mais qui laisse beaucoup de place à faire des rulings, tu sais, que le jeu le permet, qui te permet de jouer avec les différents éléments tout en restant, tu sais, comme juste. Et aussi un équilibre entre un jeu qui est dangereux, mais un jeu qui te permet d'être héroïque. Tu sais, puis je trouve que All for One, pour moi, va chercher tout ça en même temps. L'univers de jeu, écoute, les mousquetaires, vraiment, quand j'ai embarqué dans ce groupe-là, c'était mon rêve. Je rêvais un jour de jouer dans un monde de mousquetaires, ça m'a toujours fasciné. Et là, ce jeu-là me le permet. Écoute, j'y vais à fond à toutes les fois. À toutes les fois que je joue All for One, j'y vais à fond. C'est vraiment mon univers de jeu préféré. C'est définitif. Le KPP, plus précisément les mousquetaires, ça m'a toujours fasciné. Et finalement, ben, cette gang-là, qui on se voit vraiment pas souvent, ben, je pense que quand on se rassemble ensemble, on voit à quel point ce jeu-là nous manque. Je pense que c'est différents facteurs de la vie qui font en sorte que c'est difficile de ramener le groupe ensemble. Et en fait, il y a aussi le côté... Il y a un côté là-dedans, tu sais, là, ça va peut-être aller dans toutes les directions, ce que je vais vous raconter, là. Mais c'est le principe qu'on utilise, c'est mettre de jeu rotatif. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui nuit à la régularité, tu sais. Parce que le prochain meneur de jeu, il faut qu'il soit prêt, puis il faut qu'il parte comme un peu... Même s'il y a une campagne en cours, il faut quand même qu'il parte de quelque chose d'autre. C'est ça, chaque meneur de jeu apporte ses propres bombes à envoyer dans la campagne. J'en ai eu toute une hier. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a ça qui nuit, tu sais. Je pense que c'est plus facile de maintenir un horaire quand tu as seulement un meneur de jeu, personnellement, là. On remarque que c'est peut-être n'importe quoi, veut dire il n'y a rien qui empêche rien. Mais à toutes les fois qu'on joue, c'est là qu'on réalise à quel point que ce jeu-là nous manque, à quel point que ce jeu-là vient nous chercher. En tout cas, moi, je suis peut-être le plus cheerleader de la gang, là, mais clairement, ce jeu-là vient me chercher profondément. Hier, justement, dans le principe des meneurs de jeu en rotatif, j'étais joueur solo. Je vais vous l'expliquer comment on fait ça. Peut-être que vous allez mieux comprendre le contexte. Ça va peut-être être utile dans certaines niaiseries que je vais dire. On a décidé que c'était meneur de jeu rotatif, c'est-à-dire que chaque joueur devient meneur de jeu à tour de rôle. Puis on fait une saison comme ça. Veut dire, une fois que tous les meneurs de jeu ont passé une saison, ben on recommence le cycle. Puis on gardait le cycle à peu près dans le même ordre. Tu sais, dans le fond, c'était Anthony. Originalement, c'était Anthony, Sébastien Allard qui était là au début. Après ça, ça a été moi. Puis après ça, ça a été Ivan. OK? On fait ça en anglais en passant, je vous mets en contexte. Puis c'est ça. On fait ça en ligne, en anglais, bon. On n'a pas le choix de faire ça en ligne. Il y en a un qui habite en Corée du Sud. Fait que, tu sais, c'est loin. Où habite Anthony, il habite en Corée, bon. Après ça, on recommençait le cycle et tout ça, là, tu sais ça. Ça va jusque-là. Là, on est rendu comme à la 3e saison. Là. On est en train de finir le cycle.
Ouais, je pense qu'on est en train de finir le cycle, ouais. On aurait fini à 4e saison, tout dépendant si le nouveau joueur, Eloy, va faire meneur de jeu ou si parce qu'il est embarqué par après, lui. Est-ce que dans le deal, il est juste joueur ou s'il est meneur de jeu? Marqué que ça ne dérangera pas grand-chose. S'il n'est pas meneur de jeu, c'est un excellent joueur. Là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce qu'il suive pas le deal du début. Et entre chacune des séances, tout le monde a droit à une séance solo. Et c'est, pour la saison complète, c'est le même cycle. Mais tu sais, c'est toujours le même meneur de jeu pour les séances solo pour une saison. Ça veut dire que, tu sais, mettons, pour la première saison, le premier cycle de meneur de jeu pour le groupe, entre chaque game, Anthony faisait une séance solo pour chacun d'entre nous. Fait que, tu sais, mettons, entre la première et la deuxième game, Anthony a fait une game pour Sébastien. Tu sais, puis c'est ça. Puis à un moment donné, il en a fait une pour moi, il en a fait une pour Ivan. Dans ce deuxième cycle, ben là, c'était tombé à moi de faire les solos. Fait que j'ai fait un solo pour Anthony, j'ai fait un solo pour Ivan. Et là, c'est au tour à Ivan de faire des solos. Fait qu'il a fait un solo pour Anthony. Et hier, j'ai eu droit à ma solo. Vous avez tout suivi depuis le début, vous avez tout compris. Bref, c'est comme ça. On se complique la vie, mais c'est parce que le problème avec All for One, je pense qu'on a tout un énorme désir d'être joueur. On a tout un énorme désir aussi d'être meneur de jeu. Fait que, tu sais, ça a été comme un peu le compromis. On le fait tout à notre tour. Voilà. Là, maintenant que t'expliquais, hier, c'était ma game solo, tu sais. On l'attendait depuis longtemps. Je vais vous dire, moi, joueur à cette table-là, ça date de janvier 2019. Entre les deux, il y a eu un gros gap de 2 ans et quelques. Je suis tombé meneur de jeu, puis on a joué une série de... Puis finalement, quand j'étais meneur de jeu pour le groupe, et on a joué une série de games, ce qui était nouveau dans notre campagne, parce qu'habituellement, on s'en sortait avec une séance, on faisait des petites games, c'était un peu le principe Scooby-Doo, ça finissait... Tu sais, on battait le monstre du jour, et voilà, mais à un moment donné... je veux pas, il y a des choses qui s'ajoutent pendant une campagne, l'intrigue devient complexe, puis là, finalement, les games deviennent plus complexes, ce qui fait que moi, ça a duré 7 séances, mon affaire. 7, puis 8, parce que j'ai introduit le nouveau joueur, Eloy, à travers cette campagne-là, et maintenant, il a intégré le groupe pour vrai, puis il a fini l'aventure. Ce qui fait que là, l'année passée, c'est ça, j'ai été meneur de jeu, et là, c'est ça. Fait que là, j'attendais avec impatience. Façon de parler, j'étais patient. Donc, j'attendais avec patience que mon tour arrive d'être meneur de jeu. Et je savais que j'allais me faire ramasser. Parce que Ivan, moi, quand j'ai été son meneur de jeu solo, je l'ai pas manqué, son personnage. Je l'ai malmené moralement. Si vous voulez, là, je vais vous mettre un lien pour la playlist de toutes les games. C'est Anthony qui tient ça bien à jour. C'est ça. Fait que là, je le savais que mon personnage, là, il me le disait, Ivan, le mec, joue ton solo, c'est ça. Écoute, il m'a magané, il m'a pas magané, mais c'est devenu comme la fameuse game. Écoute, je me demande même si ça ne deviendra pas un point tournant pour mon personnage, parce que c'est la fois où j'ai été le plus introspectif avec mon personnage. Mon personnage, Alphonse Ruold, brise-cœur. Je vais vous en parler, d'ailleurs, dans l'RPGD, je vais vous en parler, parce qu'il parle de votre jeu préféré. Je vais parler d'All for One. Il parle de votre personnage que je jouais couramment. Sérieusement, je suis beaucoup meneur de jeu, je suis pas assez joueur à mon goût. Checkez bien ça. Moi, là, j'ai juste un personnage courant, et même s'il joue pas souvent, je pense que même si cette game-là, cette campagne-là devient morte et enterrée, je vais quand même garder sa tablette de personnages actifs. Brise-cœur, Alphonse Ruold, mousquetaire du roi, tombeur de ses dames. C'est le personnage qui vient le plus me chercher de tous les personnages que j'ai joués. Ouais, OK, il y a peut-être, tu sais, c'est ça, j'ai pas d'autres games où j'ai des personnages courants, tu sais, ça passe, il y a un certain Gérald Belair là, qui a passé, qui aurait pu être dans le club select de personnages actifs. Et non, je suis sûr qu'il y en a qui me regardent présentement, qui comprennent ce que je suis en train de dire et qui se sentent coupables. Et non, c'est Alphonse, c'est brise-cœur le plus hot. Voilà. Fait que là, clairement, c'était pour être ma fête. L'aventure, en gros, je vais peut-être la spoiler un peu, mais en tout cas, bref, j'ai été à la rencontre d'un personnage non-joueur qu'on avait juste entendu parler d'eux avant. Puis, écoute, ça a été
c'est ça, j'ai comme pas le goût de spoiler. Allez donc la voir, la game. Vous verrez. Peut-être vous allez dire, elle est super plate, la game. Je vais vous dire pourquoi. OK, je pense que je vais parler de d'autres affaires. Écoute, ça me remue tellement à l'intérieur. Je pense que j'ai jamais fait autant de silence de joueurs pendant une game. Je l'ai réécouté aujourd'hui, puis c'est flagrant. Il y a des bouts où là le meneur de jeu m'envoie une balle papillon, là. Puis je sais pas comment je vais abattre, là, tu sais. J'ai des références au baseball, les Européens, le baseball. Fait que là, c'est ça. Fait que chez eux, il y a des bouts où, écoute, je pense, il y a des 10-20 secondes où je dis rien, que je suis là en train de chercher comme un débile. Qu'est-ce que je vais répondre à ça? J'étais dans une situation... Je pense qu'Ivan ne s'attendait pas à cette game-là de cette façon-là. Il s'attendait à ce que je réagisse autrement. Tu sais, il avait conçu une game pour un peu me briser, parce que mon brise-cœur, c'est ça, c'est un énigme depuis le début de la séance. C'est le tombeur de ses dames, c'est le fanfaron, c'est quelqu'un qui prend tout... Tu sais, qui prend la vie à la légère et que c'est un peu son arme secrète pour faire face à des dangers horribles. OK? Fait que, tu sais, j'étais égal à moi-même. Puis j'ai vraiment eu des silences de joueurs comme j'en ai jamais eu dans ma vie de rôliste parce que chaque réponse pouvait coûter la vie à mon personnage. J'étais face à un, je pense, démon. Vous voyez, j'ai pas voulu investiguer plus loin que ça. C'était un... qui apparaissait sous une petite fille, tu sais. Puis sérieusement, même moi, je suis surpris de comment ça finit. Je suis surpris comment ça finit l'histoire avec le démon. Oh, ouais, juste d'en reparler, là, je me sens weird, là. Tu sais, c'était une game de même, là. Ah, faut que vous alliez à voir. Je pense qu'il y a trop d'affaires à dire, cette game-là. Je vais parler d'autres choses d'un peu plus extérieures. Écoute, quand je joue Alphonse, ça, c'est quelque chose que je raconte pas dans le RPGAD. Je le disais, il est déjà enregistré. Mais c'est ça, j'ai mon costume de mousquetaire. Tu sais, c'est rendu là, ce personnage-là. Moi, je suis sérieux, là, à quel point ça me revient, cette game-là, là. Moi, je suis pas vraiment costume dans la vie. OK? Oui, pour mon travail, je le mets. Quand j'anime des enfants, j'ai un costume médiéval. Si je vais à une fête médiévale, je vais mettre mon costume pour le look. J'ai un autre habit aussi pour quand j'anime. Mais, tu sais, je suis pas... je suis pas cosplay, là, tu sais, tant que ça, là. Tu sais, moi, à l'Halloween, sérieusement, j'aime pas ça tant que ça, me déguiser, tu sais. Je vais mettre mon costume de mousquetaire, justement, mais là, c'est ça, All for One m'a fait en sorte que je voulais un costume de mousquetaire. Là, tout ce que j'ai, c'est une chemise médiévale que j'avais déjà. J'ai un tabard, un casaque avec la croix, un casaque bleu avec la croix. Puis quand je joue à All for One, même si c'est foutument en ligne, je mets mon costume, tabarnouche. Là, c'est pas des farces, je me magasine un chapeau. Là. Maintenant, je vais en trouver un, je veux l'épée, je veux le kit au complet. On dirait que ce jeu-là m'a amené à vouloir être habillé en mousquetaire. Puis sérieusement, ça me met tellement dedans quand je suis comme habillé avec mon mousquetaire. Je me sens tellement comme fier, là. Tu sais, je protège le roi, là. Je suis un soldat d'élite du roi. Ah, là, c'est ça. Fait qu'on dirait que là, Brise-Cœur, il embarque. Tu sais, il se fait comme joueur, ben je l'ai joué comme personnage non-joueur, fait que tu sais, c'est sûr que c'était des répliques secondaires, mais là, comme joueur, d'être intégré comme joueur, comme je dis, ça fait 3 ans et demi que j'ai pas chaussé les souliers de Brise-Cœur. Fait que je savais pas, là, tu sais, si j'allais être rouillé, mais là, c'est ça, ça a embarqué tout de suite. Puis tu sais, c'est des affaires que j'avais les répliques que j'aurais jamais pensé faire autrement. On dirait que j'avais, tu sais, on dirait qu'il fallait que ça sorte, là. Ah! Le Brise-Cœur baveux, le Brise-Cœur irrévérencieux, le Brise-Cœur moqueur, charmeur. C'est celui qui se bat avec les mots, tu sais, c'est ça. Il était là, et j'étais complètement là. C'est ça. Puis, quoi d'autre? Écoute, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, aussi, ben, ça, c'est drôle. Ça, c'est OK, ça, c'est une anecdote drôle. La barrière du langage. OK? Je me débrouille bien en anglais, là, tu sais, je fais des vidéos en anglais, je joue des games en anglais une fois de temps en temps. All for One, c'est pas mal celle-là, mais tu sais, j'en ai fait d'autres pas mal dans le passé. À un moment donné, j'étais plus avec des groupes anglophones, puis ça va bien l'anglais, mais quand même, c'est pas parfait, là. Fait que des fois, Ivan me décrivait de quoi, puis ben, en le réécoutant après, je m'aperçois que je manquais des cues. Tu sais, parce qu'il parlait, tu sais, là, c'est ça. Fait que, tu sais, je manquais un mot ou deux. Puis, tu sais, moi, dans le fond, je faisais mon roleplay en fonction de ce que j'avais compris, tu sais. Mais il y a une shot que ça a été un 15 minutes
où moi, je jouais comme... comment je pourrais dire? J'interagissais pas avec l'environnement dans le même environnement qu'Ivan. La scène, je vais vous la décrire en gros. Il y a un gars qui court, il est bien habillé, un genre de noble qui court dans les rues, puis il se fait poursuivre par un soldat que je connais, puis arrêtez-le! Fait que, tu sais, je vais porter, OK, je sais pas trop pourquoi il court après, mais, écoute, je me mêle à ça, je pars après lui, tout ça, puis je commence à me battre, tout ça. Dans sa description du personnage qui courait, j'avais l'impression qu'il était habillé avec du linge magique. OK, dans le monde d'All for One, tu sais, c'est pas Donjons et Dragons où tu pètes des épées +1, là, c'est... tu sais, c'est... Je veux dire, la magie, c'est quelque chose de hyper rare. Je veux dire, tu te fais pogner à faire de la magie, là, tu te mets au bûcher, c'est ça. Parce que tu vis dans un monde où la magie, justement, les sorcières, tu sais, les chasses aux sorcières, tout ça. En tout cas, vous comprenez l'idée, là. Fait que, tu sais, dans le commun des mortels, il n'y a pas de magie. Fait que moi, j'avais l'impression qu'il me décrivait que le gars avait un habit magique. J'avais comme pas pogné l'angle. C'était juste pour me décrire à quel point il était bien habillé. Tu sais, que c'était impressionnant. Puis j'avais l'impression que dans sa description, il me décrivait que le gars, il touchait pas terre. C'est comme, il courait, mais en flottant dans les airs. Tu sais, comme peut-être à quelques centimètres du sol. Fait que moi, j'ai commencé à interagir avec la scène. Avec ça en tête, je me disais, bordel, c'est donc bien weird. Tu sais, je freakais un peu, là. Fait que mon roleplay, mes réactions, c'était vraiment par rapport, Ben, il flotte. Fait qu'un moment donné, je le bats à l'épée, tu sais, puis je dis, à genoux, t'es devant un soldat du roi, parce qu'il avait volé des plans. J'ai comme su qu'il avait volé comme des plans secrets de l'armée française contre les Espagnols, tu sais. Puis là, il se met à genoux, mais c'est ça. Ivan me décrit qu'il n'est pas tout à fait à genoux. Fait que moi, je partais avec mon idée, c'est parce qu'il flotte. Puis il arrêtait pas de dire... il parlait beaucoup de ses pantalons qui étaient spéciaux. Il dit, non seulement il flotte, c'est parce que c'est ses pantalons qui sont magiques. Moi, c'était ça que je voyais. Mais en fait, la description, c'est qu'il osait pas se mettre à genoux à terre parce que le gars voulait pas salir ses pantalons. Il était juste bien accroupi. Mais c'est ça, j'ai comme pas compris. Fait que tout le long, j'ai interagi avec le fait que, man, ce gars-là, il flotte. Il flottait pas pantoute. Puis que là, il y a le personnage non-joueur à qui j'ai prêté main forte. J'ai interagi avec, hey, trouves-tu que ses pantalons sont spéciaux? Ouais, ils sont pas mal beaux. Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ses genoux? Ben, ses genoux touchent pas à terre. Fait que là, c'est ça. Fait que Ivan, lui, il a interagi avec le fait que je niaisais avec le fait qu'il avait pas répondu à mon ordre de se mettre à genoux. Mais moi, non, j'interagissais. Moi, j'insistais pas, parce que j'étais sûr que ses genoux touchaient pas à terre parce que ses pantalons le faisaient flotter. Ça a duré 15 minutes, ce niaisage-là. Là. Fait qu'un moment donné, j'ai fait, hey, il monte là, Ivan. Puis donc, ses pantalons, là, est-ce que le gars flotte ou il flotte pas? Là, il me regarde. Il dit, ouais, j'ai eu l'impression que tu pensais ça, François. Il me disait ça en anglais. Fait que, tu sais, maintenant, on a comme mis ça au clair, là. Le gars, il n'y a pas de linge magique. Il flotte pas. Mais tu sais, quand tu regardes ça, mettons que tu aurais à retranscrire l'histoire de ce qui s'est passé. Dans la narration, à limite, tu sais, ça peut fitter, là. Tu sais, c'est ça qui arrive. C'est quand même, je pense que l'interaction était assez... Les réponses étaient assez ouvertes d'un bord et de l'autre pour dire que, ouais, ça peut faire une histoire qui marche, que vraiment, tu sais... Puis, tu sais, un moment donné, je faisais allusion que j'hallucinais le gars qui flottait parce que j'ai tellement vu de choses horribles à soir que j'étais prêt à croire que quelqu'un pouvait courir dans Paris avec du linge magique qui le faisait flotter. Mais j'ai passé un foutu beau moment. C'est ça qui arrive. All for One. Ça m'a prouvé encore que c'était mon jeu préféré. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs qui convergent vers les qualités que ce jeu-là et ce que ce jeu-là me fait vivre. J'ose pas jouer à ce jeu-là en dehors de ce groupe-là. Ça, c'est pas la première fois que je le mentionne. Parce que du monde me l'a demandé, peux-tu nous faire jouer à All for One? Je sais pas trop. Tu sais, on dirait que c'est ça, ces trois éléments-là font en sorte que ça marche. Puis j'ai comme peur de perdre mon temps ailleurs. Puis je dis pas que ça marcherait pas. C'est juste épais, en fait, c'est ce que je pense. Mais j'ai comme l'impression que est-ce que je vais être capable d'avoir la même affaire, le même puissant trip que ce jeu-là me fait vivre? Ouais, fait que, tu sais, je peux dire dorénavant, écoute, je souhaite trouver d'autres jeux qui me font vivre ça aussi profondément que ça. Et je dis pas que j'apprécierais pas tous les autres jeux que je fais, je l'ai déjà dit, je pense que j'aime faire du jeu de rôle de façon générale, tu sais, je trippe à faire des filles fantastiques, je trippe avec mes enfants,
J'anticipe des games qui s'en viennent peut-être, tu sais, puis j'ai des jeux dont je rêve jouer pour vivre l'expérience, tu sais, puis je vais aimer ça. Mais All for One, je suis pas capable de l'expliquer vraiment autrement que ce que je viens de vous dire là. Mais ça vient me chercher, ce jeu-là. Puis hier, ma séance solo, ça a tellement fait du bien, tu sais. Puis, ça veut dire, j'accroche encore là-dessus, là, mais les silences que j'ai eus, là, je pense que j'ai jamais été aussi intense. Puis surtout que mon personnage est verbomoteur, il a tout le temps la réplique facile, mais là, cette fois-là, Ivan m'avait... Il m'a piégé. Il m'a piégé pas de la façon qu'il pensait. Il pensait me briser plus que ça. Mais non, il m'a pas brisé. Il m'a laissé pantois. Je suis sorti de la séance sans trop savoir quoi penser. Ça m'est arrivé ça dans le passé une fois, une game de Call of Cthulhu, que toutes sortes d'affaires fréquentes se passaient. On perdait le contrôle. Il nous arrivait plein de merde. On est sorti du train, c'était dans un train. Puis rendu au bout du chemin, on n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. On avait tout freaké out. Ça, j'avoue que c'est... Ouais, je pense qu'il y a une game, un séance unique qui m'avait fait cet effet-là dans le passé. Pour la nommer. C'était avec mon ami Hugo Ducharme, qui était meneur de jeu. Il y avait sa blonde de l'époque, Nathalie, qui jouait avec nous autres. Il y avait Sébastien Comeau, son frère Olivier Comeau. Il y avait Bruno Robichaud. Pour ceux qui le connaissent, là, j'en ai parlé un peu. C'est un ami qui avait un magasin de jeux de rôle à Saint-Hyacinthe qui s'appelait Les Guerriers de l'Imaginaire. Il est décédé là, l'an dernier. Écoute, puis c'était une game de Call of Cthulhu qu'on était sorti. C'était comme... Puis ça a longtemps, tu sais, des fois dans des questions genre, parlez-nous d'une game mémorable, c'était celle-là. Là. Mais là, à cette heure, c'est comme All for One a pris la place parce qu'il a pris la... Tu sais, en tant que campagne, la propension, tu sais, je peux pas dire qu'il n'y a aucune game qui était faible. Il y avait des moins bonnes que d'autres, mais même à ça, même les moins bonnes, j'étais tellement intégré à la game, tu sais, c'est ça qui arrive. Ce jeu-là vient me chercher à cause de tous les facteurs que je vous ai dit. Ouais, fait qu'hier, j'ai joué à All for One. Écoute, là, je vous mets à bord, là, haute, là, je veux dire, c'est parce qu'il y en a qui disent, on va aller voir ça, cette game-là. Je suis sûr que vous allez voir ça, puis vous allez pas trop comprendre il est où le trip. Vous allez voir que c'est ordinaire, vous allez voir que mon jeu de joueur est ordinaire, que je décroche. Tu sais, veut dire, OK, je suis pas dans l'immersion totale, là, je fais des jokes à référence à tout. On s'entend, là, je suis quand même un joueur relax de jeu de rôle, là, on s'entend, là, tu sais, je vais comme faire des out of game, mais je reviens tout le temps à game. Veut dire, puis quand je reviens à fond. Mais c'est ça, tu sais. Puis il y a des bouts, on arrête, qu'on regarde dans le livre. Ah oui, le crime ultime. Il y a des bouts où... c'est ça, tu sais, c'est ça, là, il y a toutes sortes d'affaires, là, tu sais, qui se passent. Mais tu sais, dans l'ensemble, veut dire, l'ensemble de l'œuvre, là, moi, en tout cas, je suis complètement dedans et les silences, moi, quand j'écoute cette game-là, ces silences-là me parlent énormément. Autant que c'est silencieux dans la game, autant que dans ma tête, ça hurle. Ça hurle, puis là, je sais pas quoi faire. Mais, tu sais, c'est pas je sais pas quoi faire parce que la game me rend confus, c'est parce que je suis devant des situations critiques. En tout cas, mais Ivan m'a droppé une simonaque de bombe hier, puis j'ai une... En fait, j'appellerais pas ça une bombe, une méga patate chaude. Puis les prochaines games vont être teintées de cette patate chaude-là. Elle me brûle dans les mains et j'ai nulle part où la lancer. François Letard, JDRD30. Ah oui! Avant de faire ma finition, Sébastien alors, watch-toi bien, tu reçois une lettre. Parce que ton personnage, on a besoin de lui, en tout cas. François Letard, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.